Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous avez manqué? Il n'y a personne qui dit « Ouais, toi aussi, tu nous as manqué !» Non? Entre les annulations et les reports, je peux vous dire qu'on l'a sacrément attendu, cette édition d'Apprenti-Scène. Alors, c'est avec une émotion toute particulière qu'au nom de toutes les équipes techniques et artistiques, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique lieu qu'est le Théâtre Marigny pour la 18e édition des Apprentis-Scène. Vous êtes nombreux ce soir. Alors, Apprenti-Scène, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, Apprenti-Scène, c'est un projet pédagogique et artistique qui a pour objectif de valoriser l'apprentissage au travers du théâtre comportemental. Parce que faire du théâtre, c'est apprendre à mieux s'exprimer, à travailler sa posture, à gérer son stress, c'est tout bonnement prendre confiance en soi. Et la confiance en soi, au théâtre, c'est primordial. Mais ça l'est tout autant dans la vie quotidienne, et notamment dans la vie en entreprise, parce que ça permet de réussir son insertion professionnelle. Alors ce soir, cette 18e édition des Apprentis-Scène, cette soirée est particulière, parce que cette année, nous avons une marraine particulière. Elle est exceptionnelle. Elle est réalisatrice, productrice, chanteuse, comédienne, et elle n'est pas là ce soir. Ah, elle ne pouvait pas, elle joue, voilà. En revanche, elle a tenu à vous adresser quelques mots sur une petite vidéo que vous allez voir tout de suite. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Julie Gaillet. Ça y est, c'est le grand soir. Je sais que vous m'entendez derrière le rideau. Le trac monte, les mains deviennent moites, le cœur bat de plus en plus fort. Et c'est normal. Déjà que ce n'est pas facile pour nous, les acteurs, qui connaissons bien cette émotion, mais alors vous, qui connaissez ce lieu depuis simplement une journée et qui avez pu répéter pendant 20 heures de formation, je dis chapeau. Chapeau les artistes, chapeau les apprentis. Vous allez voir, vous allez être portés par le public. On est tous là pour vous. Alors, vivez ce moment incroyable et unique. Vibrez, profitez, vous vous en souviendrez toute votre vie. Et puis, vous, le public, soutenons-les, soyons avec eux et applaudissons-les très fort. Merci Apprenti-Scène d'avoir permis ce moment merveilleux. À tout de suite et bon spectacle. N'est-elle pas splendide, notre marraine Julie Gaillet? Si je vous dis 6, 500, 53, 43 et 41, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non? C'était mon numéro de téléphone, fallait le noter en fait. Plus sérieusement, cette année, pour fêter nos retrouvailles avec les apprentis, on a décidé de mettre le paquet. 6 soirées de représentation, 500 apprentis, 53 groupes, 43 CFA répartis sur tout le territoire national et 41 metteurs et metteuses en scène qui ont tout mis en œuvre pour vous offrir un spectacle d'une qualité exceptionnelle. Et ça s'applaudit. Alors bien évidemment, Apprenti-Scène existe grâce à ses partenaires. Et le partenaire de ce soir, c'est l'OBCommerce. C'est le partenaire alternance compétences des entreprises du commerce, soit 19 branches professionnelles. Et oui, parce que le commerce, c'est vaste et ça englobe un tas de métiers, un tas de formations différentes, tout à l'image des 11 scénettes que vous allez pouvoir voir ce soir. Alors, agréé par l'État, l'OBCommerce accompagne en proximité la performance des entreprises, contribue à l'évolution professionnelle des salariés, favorise l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du commerce grâce aux formations en alternance. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la présidente et la vice-présidente d'OBCommerce. J'ai nommé Véronique Allais et Christelle Derrien que je vais inviter à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Merci d'être venu ce soir, ça nous fait énormément plaisir. Je vais vous laisser la place pour un petit mot d'introduction. Alors, on est ravis, avec Christelle, de vous accueillir ce soir.
Il est vrai qu'on a eu un petit rendez-vous manqué l'année dernière, mais voilà, on est là ce soir et c'est l'essentiel. Donc, aujourd'hui, nous vous accueillons dans un théâtre magnifique. Alors moi, je dis que les apprentis sont très, très, très courageux parce que franchement, c'est pas donné d'être sur la scène, là. Je vais essayer de faire ma prestation à peu près correctement, surtout que je sais qu'il y a plein de professionnels dans la salle. Donc, l'Obcommerce, c'est quoi? L'Obcommerce, c'est, comme l'a dit Sarah tout de suite, c'est un organisme qui s'occupe de financer en grande partie l'alternance, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage. C'est eux, en tout cas, dont vous allez voir les apprentis ce soir, c'est l'Obcommerce qui les finance avec les cotisations des entreprises adhérentes. C'est aussi du conseil auprès des entreprises en matière de formation professionnelle. L'Obcommerce, c'est 350 salariés partout sur le territoire pour conseiller les entreprises et aider les entreprises dans leur formation et embaucher des jeunes. L'Obcommerce a financé 70 000 contrats en 2020. Il en financera vraisemblablement 90 000 cette année. Donc c'est un vrai succès, l'apprentissage dans le commerce. Je suis moi-même employeur et je suis très étonnée et ravie de voir tous ces jeunes. On est venu cet après-midi un petit peu avec Christelle pour les répétitions et c'est vrai qu'ils sont courageux, nos jeunes. Ils ont du talent et ils ont du culot de faire ça parce que franchement, je sais qu'ils n'ont pas eu énormément de temps pour se former et pour apprendre tout ce qu'ils vont vous délivrer ce soir, donc bravo. Et nous, le commerce est en pleine mutation, on le sait, et le Covid nous a un peu boosté d'ailleurs dans ce sens. Beaucoup de choses changent dans le commerce et nous allons devoir avoir avec nous des jeunes qui vont oser. Et il faut que les jeunes osent. L'Internet, la digitalisation, tous ces nouveaux métiers qui nous poussent, nous, dans le commerce, à nous réinventer, à être créatifs, innovants, eh bien, je suis sûre que nos apprentis de ce soir seront nos professionnels de demain. Merci Véronique. Effectivement, c'est assez impressionnant vu d'ici. Vous êtes magnifiques, tous masqués, mais magnifiques quand même. Oui, effectivement, ils ont du courage et on remercie tout l'ensemble des partenaires qui ont pu faire que cette soirée se réalise. L'écoute, le travail en équipe, le sens du relationnel, le conseil, ce sont bien évidemment des qualités, des compétences qu'il faut développer, des qualités comportementales. Alors on appelle ça maintenant, ces nouveaux mots à la mode, soft skills, mais qui sont absolument nécessaires et indispensables pour les métiers du commerce. C'est une raison suffisante pour que les professionnels du commerce se soient associés avec Apprenticène. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à aller voir réellement ce que fait Apprenticène dans le détail. Mais c'est une véritable école du savoir-être, de par sa pratique ludique, par le théâtre. Vous le savez, et vous attendez tous, c'est pas notre petite prestation à nous que vous êtes venus voir. On a derrière ce rideau 70 alternants, 70 personnes qui vont, et nous n'en doutons pas, nous faire passer une soirée qui sera inoubliable pour eux, mais aussi pour nous. Ils répètent depuis plusieurs semaines, et comme l'a dit Véronique, cet après-midi, ils étaient là, à notre place, sur les planches, à peaufiner un petit peu les derniers détails pour leur présentation. Donc, on va vous demander de les soutenir très chaleureusement, de les accompagner tout au long de cette soirée. Et puis, je n'aurai qu'un mot, que le spectacle commence. Que le spectacle commence. Merci beaucoup. Véronique Allais et Christelle Derrien, s'il vous plaît. Merci pour elles. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce soir, nous sommes en live stream sur apprenticène.fr. Alors, je tiens à faire un coucou à tous ceux qui nous regardent installés confortablement dans leur canapé. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer à cette soirée en la commentant en direct. Alors, ce soir,
Nos apprentis sont dans les domaines de la vente, dans le commerce boucherie, décorateur, visuel, merchandiser et commerce sportif. Et rien que pour vous, ils ont décidé de se mettre en mode artiste et de relever le challenge. Et ça n'a pas été une mince affaire, hein. Ils n'ont eu que 14 heures pour concevoir, écrire et interpréter les scénettes que vous allez voir ce soir. Alors, messieurs et mesdames du jury, là, j'espère que vous savez que ça va être très difficile de les départager ce soir, hein, parce que j'ai vu la répétition générale, ils sont bouillants, ils sont archi chauds, autant vous le dire. D'ailleurs, cher public, je vais en profiter pour vous présenter les membres de notre jury de ce soir. En commençant par donc notre présidente du conseil d'administration Hop Commerce, Véronique Allais, que vous venez de voir sur le plateau. Et Christelle Derrien, la vice-présidente. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Il est délégué général de l'Hop Commerce, c'est monsieur Philippe Huguenin-Génie. N'hésitez pas à vous lever, hein, c'est votre moment, faut profiter. Voilà. Elle est directrice offre de services et innovation de l'Hop Commerce. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Émilie Marchand. Levez-vous, prenez. Voilà. Il est vice-champion du monde junior en pâtisserie. Il est également, attendez parce qu'il y en a partout, chef pâtissier, je reste aux 3 étoiles, le Pré-Catelan. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Joris V. Auteur et chroniqueur radio, Étienne Yebig. Elle est chanteuse, elle est auteure-compositrice et finaliste de l'émission The Artist sur France 2. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Cynthia Tolérant. Elle est comédienne et romancière, révélée au grand public, dans la comédie à succès Babysitting, aux côtés de Philippe Lachaud. S'il vous plaît, applaudissez-la, c'est Charlotte Gabri. Conseillère spectacle vivant, mission éducation artistique et culturelle à la direction générale de l'enseignement scolaire. On va l'accueillir chaleureusement, c'est Louise Bachimon. Alors là, on a du lourd, hein. Médaillée d'or des Olympiades métiers de cuisine. S'il vous plaît, faites du bruit pour Rudy Langlais. Alors, mon prochain est un comédien. On va essayer de voir si vous devinez. Non, je plaisante. Le prochain est un comédien que l'on peut voir au théâtre et à la télévision, mais également au cinéma. Et dans le film Péplum de Maurice Barthélémy. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Vieux. Créatrice de contenus digitaux, connue sous le nom de la moins bonne de tes copines. Déjà, c'est pas moi. Et repérée par son discours vif et sans filtre, Noélie Pittet. Et le dernier jury de ce soir, il est originaire d'Avignon et c'est un artiste complet. Danseur, humoriste, il se fait repérer sur Instagram avec des sketchs autour de personnages qu'il interprète beaucoup au second degré, avec beaucoup de second degré, et très vite il se lance dans le one-man show. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît à Alex Flure. 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps de chacune des 9 scénettes que vous allez voir ce soir. 3 minutes pour nous exprimer leur univers d'apprenti, nous parler de leur métier en devenir. 3 minutes de rire, de peine, de joie. 3 minutes pour nous exprimer leurs préoccupations, les choses qui leur tiennent à cœur. Mais surtout 3 minutes pour convaincre notre jury qu'ils ont leur place en finale. Car ce soir, mesdames et messieurs, l'enjeu est de taille. Sur les 11 groupes que vous allez voir, seuls 2 auront la chance d'être sélectionnés par notre jury afin de faire partie de la grande finale nationale qui se tiendra ici même le jeudi 25 novembre prochain. Messieurs et mesdames du jury, vous avez bien compris que votre mission de ce soir est quasiment impossible. Vous l'acceptez quand même? Oui? Ils sont tellement pas prêts. Alors, quant à vous, cher public, je vous invite bien évidemment à encourager nos apprentis en faisant un maximum de bruit. Cependant, je vous demanderai de le faire avant et après chaque scénette, afin de ne pas les perturber. Je peux compter sur vous? Ouais? Le balcon? Oui? Très bien. Alors,
on va faire un petit test. Je vais vous demander de me montrer comment vous faites du bruit. Ouais, c'était bien, mais c'était pas... Bon. On va la refaire. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, montrez-moi comment vous faites du bruit. Et voilà. Ah ben voilà. Et ben maintenant, je sais qu'on va passer une bonne soirée. Ah, et d'ailleurs, on me dit à l'oreillette que le premier groupe est en place et qu'il est prêt à en découdre. Alors, je déclare sans plus tarder la 18e édition des Apprentis Scènes ouverte. Nous allons donc accueillir le premier groupe de ce soir. Il s'agit du groupe numéro 44 du CFA La Fabrique, avec Marie, Imen, Lottie et Mathias. Ils préparent un diplôme RNCP décorateur visuel merchandiser. Ils sont accompagnés par Claudine Bouek-Goupy et mis en scène par Lydie Marsan. Le titre de la scénette, Les Invisibles. Wouh! On les applaudit bien fort! Pardon, excusez-moi, madame. Ah! Elle est nue! Oh! Où sont donc les... Bonjour, madame. Où sont les arrosoirs, s'il vous plaît? Pour cela, madame... Il faut s'adresser à nos collègues vendeurs et vendeuses. Qui sont disponibles. Disponibles? Vous n'étiez pas disponible? Ah! Excusez-nous, madame. Mais nous ne faisons pas de la vente. Ah bon? Elle est nue! Qu'est-ce que vous attendez à habiller cette femme? Très bonne idée. Je vais chercher ses vêtements. Et moi, vous voulez pas me montrer les arrosoirs? Nous ne sommes pas vendeurs, madame. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes des visuels merch. Ah? Quoi? Visuel marchandiseur. Qu'est-ce que c'est? Vise ou quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez voir, madame.
Merci, madame. Écoutez, à la place des arrosoirs, je vais vous prendre tout ça. Vos désirs sont des ordres, madame. Visuel. Visuel merchandiser. Et le banal devient bonheur. J'ai rien pour noter. Là. C'était le groupe numéro 44 du CFA La Fabrique avec Marie, Imen, Lottie et Mathias. Wouh, j'ai senti une petite vibe de Wingardium Leviosa dans cette histoire. Et nous allons tout de suite accueillir le prochain groupe. Il s'agit du groupe numéro 42 du CNPC Sport Business Campus avec Zaina, Noémie, Steve, Oscar, Nizar et Nicolas. Ils préparent un bachelor manager en commerce du sport. Donc à toutes celles qui veulent être femmes de footballeurs, c'est eux qu'il faut aller voir à la fin du spectacle. Hein. Ils sont accompagnés par Jean-Pierre Poncelet et Mathias Duval. Et ils sont mis en scène par Ben Ratza. Le titre de la scénette, « Équipe-moi si tu peux ». Ouais. Allez, je te rappelle, je rentre en magasin. Vas-y. Bonjour. Ok. Alors, le running. Ah! Bonjour. Ah, ne vous inquiétez pas, ça tombera pas plus bas. Alors, je vois que vous regardez les chaussures de running. Ouais, c'est ça. Venez, je vais vous montrer. Vous êtes nouveau dans le running ou ouais, plutôt nouveau, ouais. Alors, du coup, très mauvais choix, je vais vous montrer. Celle-ci, elle est meilleure pour le running parce que vous voyez, la semelle, elle est très bien. D'ailleurs, elle va bien avec votre teint. J'ai un sac qui va avec si vous voulez le sac. Je vous montrerai, hein. Quand on ira à la caisse, je vous montrerai le sac. Si vous aimez pas. Non. Si vous aimez pas cette couleur, je peux vous proposer celle-ci, la bleue, elle est beaucoup. Et puis, vous voyez, il y a là, sur la semelle, là, il y a une énergie. Ah ouais. La semelle renvoie des énergies pour la course, c'est très très bien. Et vous voyez, celle-ci sinon. Non, c'est par ici, vous inquiétez pas. Celle-ci sinon, elle est très bien. Ça vous plaît la verte? Ah, si vous préférez celle de... Par ici, non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Celle-ci, elle est très très bien si vous voulez pour le sport. Vous pouvez prendre celle-ci. Si vous n'aimez pas la couleur, celle-ci, elle est très très bien. Oui. En plus, il y a le sac qui va avec, je vous montrerai après. Vous faites quelle taille? 47, bien sûr, j'ai celle-ci en 47 si vous voulez. Celle-ci, elle est très très bien. Ouais, la violette? Ouais, bien sûr. Oh non, c'est une bleue. C'est pas une violette, hein. Non, celle-ci, on ira sur celle-ci. Allez, venez, on va vers la caisse si vous préférez. Ouais, si vous préférez la verte, il n'y a pas de problème. Celle-là, vous inquiétez pas. Celle-là aussi, elle bleue. Ouais, allez, venez. On ira vers la caisse. Oui, celle-ci, il n'y a pas de problème. Elle est beaucoup mieux pour vous. Après, elle ira mieux et c'est la mienne. Bonjour. Elle est pas bien cette chaussure. Celle-ci, elle est mieux pour toi. Eh, mais c'est ma cop là. Être plus rapide. Ok. Mais oh, non, toi, occupe-toi de tes stocks, ok? Ça va, ok? Non, c'est pas comme ça. Ne partez pas, monsieur. Mais non, regardez, venez. Vous avez vu cette semaine là? Elle est mieux pour vous. Ah, mais je vois là. Bon, votre avis chez moi. Ah non, ça comme ça, c'est mon client. Vous êtes pas du tout professionnel. Les garçons, non, s'il vous plaît. Regardez, Pom, 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 pom.
Doudou. Pam, pam, 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 Doudou. Bonjour. 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 Merci. Commerce du sport, faire de l'équipe la star. Je prends le sac aussi avec. On peut les applaudir bien fort. C'était le groupe numéro 42 du CNPC Sport Business Campus avec Zaina, Noémie, Steve, Oscar, Nizar et Nicolas. Et les gars, si vous avez la petite paire orange là en 42, vous pouvez passer me voir dans ma loge tout à l'heure. Le prochain groupe est le groupe numéro 32. Il nous arrive du CFA Codis. Il y a Jérémy, Enzo et Yann qui préparent un bac professionnel métier du commerce et de la vente. Ils sont accompagnés par Laurence Henry et mis en scène par Julie Maury. Le titre, Bienvenue chez les Cardmans. Dernière nouveauté, nos beignets de crevettes fourrés frits aux oignons, sauce cheddar. Venez chez Calmans, nous mettons des paillettes dans votre vie. Ok, alors petit récap pour cette journée. On écoute le manager. Bonjour. 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 Eh oh. Bonjour Stéphanie. Et alors? Tu me dis pas bonjour? Et ton sourire? Tu l'as laissé à la maison? T'as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois? SBAM, SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. C'est pas compliqué. Si Nathan y arrive, pourquoi pas toi? Mais parce que je percute vite. Vas-y, Steph, souris, ça peut pas te faire de mal. C'est clair, avec une tête pareille. Et en fait, souris pas, hein, c'est pire. Nathan, viens voir ça. C'est quoi? Regarde ce que j'ai posté sur Instagram. Mais non! C'est une liste des meufs qui bossent chez Calmans? Classé par ordre de préférence, si tu vois ce que je veux dire. Bienvenue chez Calmans. Une petite faim craquée pour nos stick cheese panés. Si plus d'appétit, dévorez notre maxi burrito. Commande 332. Commande 332. Madame, allez-y, levez les bras. Voilà, nickel. Parfait. Nickel. Ah oui, vous avez vu quand le manager a parlé à Stéphanie tout à l'heure?
C'est une blague, hein. Non, non, c'était pour rire. En plus, récemment, il a posté une photo d'elle sur le groupe où on voit Stéphanie croquant un beignet dégoulinant de chocolat sur son visage avec en titre marqué « Le monstre du Loch Ness ». C'était énorme! Mais bon, c'est son humour au boss. Et puis, qui aime bien charrie bien. Passez vite, Nathan. Viens voir ça. J'ai modifié l'ordre de préférence. Tu veux dire de la plus sexy à la moins bonne? Carrément. Mais attends. Tu peux pas mettre Yasmine en 5e place. T'as vu la paire qu'elle a? Grave, mais regarde. J'ai placé Kuboba en 3e place sur le podium. Et le Kajo en dernière place. Le Kajo? Le monstre du Loch Ness. Ah! Mais attends. Ça se trouve, elle aussi, elle est bombée de l'arrière-train. Hein. Ça m'étonnerait, je vais vérifier. Vous vous demandez pourquoi elle ne réagit pas? Vous vous demandez pourquoi nous ne réagissons pas? Parce qu'elle est invisible à nos yeux, la violence. Les siens fermés, son pouls s'accélère, la respiration est saccadée. Inerte son corps, les muscles tout contractés. Ses mots avortés, choc, le cerveau court-circuité. Elle n'est pas là, elle n'est plus là. Le temps, l'espace, la réalité envolée. Comme sur elle l'effet d'un pistolet braqué. Le rire est l'arme de la contestation, pas celle de l'agression. Mais quel talent! Bravo au groupe numéro 32 du CFA Codis avec Jérémy, Enzo et Yann. Et les garçons, n'hésitez surtout pas à me dire en combien je me place dans le classement. Et le groupe numéro 31 du CFA Accord Alternance, avec Gaston, Thomas et Josué. Ils préparent un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Ils sont accompagnés par Tiffaine Guzman et Delphine Venancio, mis en scène par Émilie Trazante, et le titre de leur scénette, Panique olfactive. Ah, celui-là, je vais le mettre à mon rendez-vous de ce soir. Hey, ça va Gaston? Ça va et toi, Josué? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est moi. Maudit Covid. Covid. Aujourd'hui, on va péter les millions, Gaston. On va péter les millions. Calme-toi, Josué. Le premier client n'est même pas encore arrivé. Bonjour messieurs, bienvenue dans l'univers du parfum. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui. Je voudrais quelque chose de simple, classe, élégant, mais pas trop quand même. Elle va avoir 100 ans. 100 ans? C'est incroyable. Comment s'appelle votre grand-mère? Géraldine. Très jolie, j'adore ce prénom. Vous avez l'air un peu pressé. Oui, elle pourrait arriver d'un moment à l'autre. Je voudrais lui faire la surprise. Bien sûr. Voici Instant Présent de René Pacoste, un mélange de thym, de romarin et de pamplemousse. Bah! Si elle s'en sort, on va faire un magasin direct. Elle est sévère, votre grand-mère.
vous avez au-delà le tout nouveau parfum de la gamme Covid Free avec une petite pointe de patchouli. Du patchouli? Ce n'est pas du tout son genre. Ah oui, très beau choix. Parfum Chanel numéro 5, porté par Marilyn Monroe. Un classique incontournable. Marilyn? Oui. C'était une amie de ma grand-mère. Quelle femme incroyable! Racontez-le, je vous en prie, racontez-le cette histoire. Mogo Mogo, le tout nouveau parfum de la gamme Covid Free. Quartier tranquille, un parfum, mélange de thym, romarin et de fleurs de sel. Ah, c'est frais. Et dans la même gamme, vous avez la crème Derrida pour retrouver votre main d'antan. Ah, regardez-moi la souplesse de cette peau. Oh. Ouais. Ah, ça existe aussi pour les pieds. Et le shampoing Pulp Friction pour une repousse simple et rapide. Oh, ouais. Le parfum brut. Peut-être un peu fort. Ah, Gaston! Qu'est-ce qu'on fait? J'appuie, secours! Oui, bonjour. On a un client qui a fait un malaise. À l'univers du parfum. 11 rue du chemin. Venez vite! Bonjour. Ah! Ah! Mais c'est mon petit-fils! Qu'est-ce qu'il fait par terre? Ne vous inquiétez pas, Géraldine. Il a juste fait un petit malaise. Vous connaissez mon nom? Bien sûr, il vous a choisi un parfum, Instant Présent de René Pacoste. Je vais vous faire sentir. Venez avec moi. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. Asseyez-vous. Merci. 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 Ah, cette odeur. Ça me rappelle ma jeunesse. L'odeur du pain chaud qui sort du four avec une petite pointe de sel. Je me rappelle. C'était après le bal de la Saint-Jean. On avait dansé toute la nuit. Mais toute la nuit. C'est là que j'ai rencontré mon René. Ah, mon René. Camille. Lève-toi, mon petit-fils. Fais-moi danser. Qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux. Je prends tout. La crème, le parfum, tout. La vente. De l'émotion. Au cœur de l'action. Les garçons, c'était le groupe numéro 31 d'Accord Alternance avec Gaston, Thomas et Josué. Et si vous voulez, pour le petit massage des pieds, moi je dis pas non, hein.
prochain groupe est le groupe numéro 35 de l'EPB, École professionnelle de boucherie, avec Ivan, Amadou, Marvin, Théo et Frédéric. Ils préparent un diplôme professionnel de boucher, sont accompagnés par Florence Bernard ainsi que Marie-Caroline Martin, mis en scène par Bélène Lorenzo, et le titre de la scénette, Les mauvais garçons bouchers. Allez, venez, elles sont bonnes mes salades. Si vous voulez avoir la pêche, la banane et la patate, c'est ici que ça se passe. Madame, monsieur, faut pas avoir le melon. Ici mes prix, c'est la cerise sur le gâteau. Ah bah vous cherchez? J'ai eu peur de pas vous trouver. Vous avez changé de place depuis la dernière fois? Je prendrai la même chose. Bah monsieur Pignon, ça fait un bout de temps dis donc. Ça a pas l'air d'aller. Bah tiens, j'ai quelques petites nouvelles asperges là. Il me reste même quelques petits champignons tout mignons. Non, c'est pas ça, c'est plus rouge. De la pastèque. J'ai du chou, des fraises. Bah voilà, j'ai des petites fraises qui viennent d'Espagne. Hola, hola, que tal, chiquita, chiquita. Bon écoute Vladimir, j'ai pas le temps de tailler la bavette ni le bout de gras. J'ai pas le temps de cueillir de la fleur, sauf si c'est de l'aubrac, tu m'as compris. Ah, je vois le genre. Monsieur voix rouge, ça va pas tarder à saigner. Boris, iti souda. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tiers des abattoirs. Venez cueillir des fraises et de l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne. Faut que ça saigne. Je viens de m'envoyer une trace. Hein? C'est de la limousine, frérot. L'origine contrôlée. Bon, ça passe pour cette fois. Monsieur Pignon est venu chercher son panier. Tisneish, panier spécial, oignon et persillade. Comment tu as mis de guiti? Pour nouvelle arrivage. Boubar bilayo. Ah, moi, il me dit quoi? Da, il dit. Il s'appelle vraiment Boris, lui? Mais non, il s'appelle Amadou. Mais on l'appelle Boris parce qu'il aime bien chanter du Boris Vian. Tiens, voilà du boudin. C'est le panier spécial. À planquer au fond du faux filet. Waouh, de la poire et du merlan. Tu m'as pas carotte. C'est clair, ça envoie du steak. Allez, file-moi l'oseille et tire-toi. Ouais, c'est ça, gigot. D'agneau. Hey, t'en veux. J'ai de la barbaque de premier choix. Mais enfin, je suis végétarien. Laissez-moi tranquille. On sait bien que la viande c'est mort. Mais moi je te propose de la blanche. Regarde ces cuisses de poulet gonflées aux hormones. Non. J'ai de l'agneau élevé sous la mer, du cochon de lait adulte. Non. Bon, arrête de faire l'andouille ou je te tripe. Faut que ça saigne. Oh les gars, Qu'est-ce que vous faites là les gars? C'est parti en saucisse votre truc, hein? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va défendre l'importance de la bonne viande, hein? En faisant les hypocrites et les dealers? Ouais, c'est vrai, mais les temps sont durs. Les clients sont de plus en plus difficiles. Il va savoir comment sont nourries les bêtes, comment elles ont été élevées, comment elles ont été abattues. Bientôt, il faudra leur donner un surnom à l'abattoir et une touffe de poils en souvenir. Attends, la bonne santé des bêtes, c'est la bonne santé des humains. Ça s'appelle une charte. C'est normal. Et si on faisait un retour vers le futur, non? Nous sommes des artisans tout de même. On a l'amour du métier, dans le respect du vivant. C'est clair. Et la traçabilité, c'est légitime. Et le label de qualité, c'est rassurant. Et l'accueil, c'est cool. La viande, c'est pas du trafic, c'est notre éthique. Incroyable, c'était le groupe numéro 35 de l'EPB, École professionnelle de boucherie, avec Ivan, Amadou, Marvin, Théo et Frédéric. On peut encore les applaudir.
prochain groupe est le groupe numéro 38 du CFA La Fabrique, avec Louane, Axel, Evie, Anaïs, Soriane, Zoé et Léa. Elles préparent un titre RNCP décorateur visuel merchandiser. Elles sont accompagnées par Claudine Bouek-Goupi et mis en scène par Auguste Lacdiri. Le titre de la scénette, Le diable s'habille en seconde main. Bon, il vous reste 1 minute pour préparer vos mannequins. Miranda arrive. Elle est très remontée. Apparemment, quelqu'un a oublié son café ce matin. Excusez-moi, je sais absolument pas ce qui s'est passé. On verra ça plus tard. Maintenant, suivez-moi. Ok, je crois qu'on est bon. Mais ouais. Il manque pas un truc là? Je suis d'accord. Un pull, c'est Ok. parfait. On rajoute lunettes, bonnet et écharpe. Parfait. Vous pensez pas que c'est un peu trop là? On va mettre aussi un sac à main. Ouais, on va quand même pas écouter des amateurs. Laisse tomber, ça sert à rien de discuter avec elle. Ouais, t'as raison. Bon, on en est où? Écoute, je crois qu'on a terminé. Tu penses que ça va lui plaire? J'espère, mais au moins, ce sera toujours mieux que leur merde. Ouais, t'as raison. Mais tu penses pas qu'on devrait rajouter quelque chose? Non, on a dit épuré, faut qu'on assume jusqu'au bout. Ok, mais t'es sûre de ton coup? Non, pas du tout. Oh mon Dieu, c'est elle! Le mood board est sur mon bureau? Absolument. Les stocks sont bien arrivés? Tout est en ordre. Boucle de préco, Tenez. Vous avez rendez-vous avec Georges à 14h. Dites-lui que j'arriverai à 18. Et pour mon déjeuner? Vous déjeunez à 12h30 au Fouquet, en plat du jour carpaccio de Saint-Jacques, rémoulade de topinambour et caviar. Immonde. Mais ça fera l'affaire. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Un nouveau café. Celui-là est froid. Je vous le commande tout de suite, Miranda. Bon, alors. Bonjour. Bonjour. C'est familiarité. Qui commence? Nous. Alors, on a mis l'accent sur la superposition en s'inspirant des plus grands créateurs hyper tendance en ce moment. En plus de ça, on a accessorisé notre tenue pour que les clients achètent le total look. On s'est dit que plus on allait accessoiriser le mannequin, plus les clients seront attirés, ils rentreront dans le magasin et on fera un top budget. C'est sûr. Léa? Oui, Miranda? Passez une commande pour des mannequins en titane. Pourquoi ça? Parce qu'on va en avoir besoin de plus solides pour supporter tout le poids qu'elle met sur ces pauvres choses. À votre place, je rigolerai moins. C'est à vous. Oui, pardon. Alors, à leur différence, nous avons choisi de vous présenter un mannequin plus épuré avec des produits upcyclés ainsi qu'un sac en cuir vegan. Oui, on a voulu répondre à la demande et au virage que le monde de la mode est en train de prendre. La tendance est à l'éco-responsabilité et au recyclage. Voilà, donc on choisit de vous présenter quelque chose d'audacieux et de nouveau qui visera une clientèle plus jeune et qui prend de plus en plus de place. Alice? Moi? Oui, vous. Mais je m'appelle Axel. Mais Alice, ça ira très bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je trouve l'idée plutôt originale et avant-gardiste. Je suis tout à fait d'accord, je trouve ça génial. Vraiment? Et oui, Léa. Si vous aviez l'esprit un peu plus ouvert, vous ne seriez pas encore qu'une simple assistante. Mais pourquoi? Parce que vous m'avez pendu une vitrine copiée sur des soi-disant tendances commerciales qui poussent les gens à la surconsommation. Alors qu'elles ont créé une vitrine beaucoup plus originale, plus simple et dans l'air du temps.
Qui a dit que l'écolo n'était pas tendance? Dans notre métier, nous apprenons à créer des vitrines en tout genre. Des vitrines faites pour attirer les clients, entrer dans le magasin et qu'ils achètent. Mais même si nous poussons à la consommation, sommes-nous obligés de pousser à la surconsommation? Non, car nous prenons une meilleure façon de produire et d'acheter. Une façon plus écologique et plus éco-responsable. Ne consommez pas moins, consommez mieux! C'était le groupe numéro 38 du CFA La Fabrique avec Louane, Axel, Evie, Anaïs, Soriane, Zoé et Léa. Et les filles, n'oubliez surtout pas qu'il faut déposer tout le matériel après dans la loge numéro 3.珍しい桜があります。1本の木で3色の花が咲くんですけれども、1本の木で赤と白とピンクの花が同時に咲きます。1本の木でそうそう、珍しい桜があります。1本の木で3色の花が咲くんですけれども、1本の木で赤と白と。Et à suivre tout de suite le groupe numéro 36 du CFA Stephenson avec Philippe, Jonathan, Aminata, Calvin et Hopkins. Ils préparent un CAP commerce, sont accompagnés par Xavier Berton et mis en scène par Emmanuel Dupuis. Le titre de la scénette, Brève de racisme. Je ne suis pas seulement d'où je viens, je suis ce que je deviens. Vos papiers sont en règle? Oui, bien sûr, pourquoi? Simple question, vous venez d'où? Je viens du 91. Non, je veux dire, c'est quoi vos origines? Ah, je suis bretonne. Vous êtes une marrante, vous. Je ne suis pas seulement d'où je viens, je suis ce que je deviens. Mais tu fais quoi? Ah, je suis en pause. Ouais, c'est ça, feignasse. De toute façon, c'est tous pareil. Pardon? Mes origines sont fixes. Oh, oh! Entre l'identité, monsieur! Ah! M'avion policière! M'avion policière! Encore, ça fait 3 fois aujourd'hui! Bah, ça fera 4. Monsieur, ça fait la rajouter. Vous avez consommé de la drogue? Non, je faisais mon footing, c'est tout! Ouais. Arrête de bouger. Ah! Mais vous êtes entier, monsieur? Oui, je viens de la Guadeloupe, monsieur. Non, 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 je veux dire, vous êtes français. Allez-y, circulez. Pourquoi? Si j'étais né en Afrique, j'aurais pas circulé? Mon identité, elle se construit de jour en jour. Mon identité, elle se construit de jour en jour. Bon, c'est inadmissible. Je veux voir un responsable. C'est moi la responsable. Vous? Impossible. Pourquoi? Parce que je suis une femme ou parce que je suis noire? Mais les préjugés de couleur ont la peau dure. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je montre mon sac. Ah, parce que un noir en costard, ça veut forcément dire qu'il est vigile? Quand vous êtes noir, on vous renvoie toujours à la figure que vous êtes noir. Quand vous êtes arabe aussi. Ou même asiatique. Mais dis-moi, pourquoi tu veux venir bosser dans ma boutique? T'es pas bien dans le bureau de tabac de tes parents? Mais tu n'as pas de bureau de tabac, mes parents? Tu serais bien laissé, alors. Quoi? On fait pas rire, ma blague? Non. Ah là là, les Chinois. Tous des mangeurs de cafards. Je suis pas chinois. Je suis vietnamien. Je suis martiniquais. Je suis libanais. Je suis guadeloupéen. Je suis guinéenne. Nous sommes français. Nous sommes la diversité. C'est ça notre identité.
numéro 36 du CFA Stephenson avec Philippe, Jonathan, Aminata, Kelvin et Hopkins. On va tout de suite accueillir le groupe suivant. Il s'agit du groupe numéro 37 du CFA Stephenson. Ah bah encore, mais c'est la Starac chez vous. Avec Maxime, Dado, Ryan, Diane, Amine Mohamed et Juliette. Ils préparent un bac professionnel. Oh waouh, il y a des fans dans la salle. Pull up. Ils préparent un bac professionnel métier du commerce et de la vente. Ils sont accompagnés par Naïra Chekalasso et mis en scène par Leslie Menahem. Titre de la scénette, La vente dans le vent. La vente dans le vent. Chers visiteurs, bienvenue dans notre musée historique de la vente. Ici, nous allons vous emmener en voyage. Un voyage au fil du temps, porté par le vent de l'histoire. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas choqués. Nous avons tout mis en œuvre pour être au plus près de la réalité. Acheter. Vendre. Vendre. Acheter. Discuter. Échanger. Quoi de plus naturel? On vous emmène dans le tourbillon temporel à la découverte de notre métier. La préhistoire. Moi, chasseur. Moi, pêcheur. Moi, cueilleur. Donne. C'est ce qu'on appelle le troc. En effet, la monnaie n'existait pas. Mais le troc était déjà le petit cousin de la vente. L'Antiquité. Je dessine. Je bâtis. Je construis. Eureka! Avec l'arrivée de l'écriture, l'arrivée de la monnaie. Argent, bronze et tutti quanti. Le Moyen-Âge. Écus pour ton cheval. 30 écus pour ta mère. 100 écus pour ton étalon. Avec l'arrivée du Moyen-Âge, l'arrivée des balades à cheval. Et des chevaliers. Crinière au vent, oh là là.
J'ai inventé la poudre. J'ai inventé l'imprimerie. J'ai inventé l'eau chaude. Malin. Alors les gens achetèrent et vendirent Tadam, tadam, tadadam. des flingues. Et des livres. L'époque contemporaine. La Révolution française, le vent de la terreur. Révolution industrielle. La tournure des guerres mondiales. La conquête de l'espace. Acheter. Vendre. Vendre. Acheter. Discuter. Échanger. Toujours les mêmes bienfaits de notre métier. Puis vint l'arrivée d'Internet. Et puis, l'arrivée des robots. On a continué à échanger, mais différemment. Derrière nos ordinateurs, derrière nos écrans. On a toujours aimé les humains, depuis tout temps. Alors ne perdons pas le contact. Pour que la vente soit toujours dans le vent. Pour que la vente soit toujours dans le vent. Pour que la vente soit toujours dans le vent. Pour que la vente soit toujours dans le vent. Pour que la vente soit toujours dans le vent. Bravo au groupe numéro 37 du CFA Stephenson avec Maxime, Dado, Ryan, Diane, Amine Mohamed et Juliette. Et le groupe suivant sera le groupe numéro 41 woo, de Lizify Plus Values avec Ismail, Inès, Benny, Bryce, Jennifer et Check. Ils préparent un BTS MCO Management Commercial Opérationnel et ils sont accompagnés par Sylvain Létienne, mis en scène par Charlotte Tucko et le titre de la scénette, Les limites du règne. Bonjour. Vous connaissez la phrase « Le client est roi » ? C'est une phrase banale, on nous la répète en formation. Les clients l'adorent, elle flatte leur ego, leur donne tout pouvoir et certains l'utilisent comme un joker. Attention, elle est vraie cette phrase, je ne dis pas qu'elle est fausse. Mais elle a ses limites. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un roi. Je suis le roi. C'était un roi. C'était un roi, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans notre métier, on dirait un modèle standard. Je suis le roi. Oui, oui. Je disais donc, il était une fois un roi, visiblement susceptible. Ce roi attendait de ses sujets qu'ils répondent à chacun de ses désirs. Amenez-moi mon cheval. Très bien, monsieur. Et en accompagnement, vous préférez une frite ou une petite salade? Mais vous me prenez pour un lapin? Pas du tout, monsieur. Du coup, ça sera une frite? Mais elle comprend vite. Et un coca sans bulle. Sans bulle, ça va être compliqué. Comment ça? Vous n'êtes pas capable de prendre une cuillère et étouiller? Je vais voir ce que je peux faire. Où se trouve mon armure? C'est juste là, sur votre droite, le revêtement d'extérieur. J'en viens, il n'y a Vous rien. êtes sûr? Attendez, je vais vous accompagner. Mais vous me prenez pour un boomerang? Pas du tout, monsieur, suivez-moi, je vous en prie. Je veux parler à un responsable. Bien sûr, je vais le chercher. Je veux mon épée.
Est-ce que vous faudra l'ampoule également? Et l'ampoule est-elle comprise dans le prix? Non, monsieur, il faut choisir lumière blanche ou jaune. Et sinon, vous avez un numéro? Je vous demande pardon? Un numéro de téléphone. Ah non, monsieur, ça va pas être possible. De toute façon, t'es moche. Mais il arrive un moment, dans un royaume, ou dans un restaurant, Ou dans une boutique. où le souverain peut aller trop loin. Préparez mes troupes, je vais envahir la Belgique. Bonjour, monsieur. Je vous informe. Je suis le roi. Oui, monsieur le roi, si vous voulez. Je vous informe que vous avez dépassé la limite. Non, mais ça va pas, vous ne touchez pas? Mais je voulais juste conquérir de nouveaux territoires. Envahir la Belgique, c'est mal. Il s'est cru au XVIIe siècle. Roi par roi, client en vendeur, nul être humain n'est supérieur aux autres. Absolument. Être au service des clients ne veut pas dire leur être asservi. Exactement. Et elle se termine comment, ton histoire? Ils vécurent tous heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais surtout, le client roi découvrit les limites de son règne. Hey, bravo le groupe numéro 41 de Lizifa Plus Values avec Ismaïl, Inès, Benny, Brice, Jennifer et Sheikh. C'est parti pour le groupe 43 du CFA CNPC Sport Business Campus avec Gaëtan, Louis, Sacha, Jules et Elton. Ils préparent un bachelor manager en sport en commerce du sport, sont accompagnés par Jean-Pierre Poncelet et Mathias Duval, mis en scène par Sacha Radigon, titre de la scénette Les virus anonymes. Allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Alors bonjour à tous, je m'appelle SARS-CoV-2, mais tout le monde m'appelle Covid-19 et je suis un virus. Bonjour Covid-19. J'ai été remarqué en Chine en décembre 2019. Personne ne me connaissait, mais j'ai eu une ascension fulgurante. En quelques mois, je dépassais toutes les frontières, j'étais sur toutes les lèvres, littéralement. Je nageais en plein bonheur. Mais ce rêve n'était que géant au pied d'argile. Même si j'étais très content de mon stade, Les gens étaient méfiants avec vous, c'est ça? c'est ce que tu as dit. Les gens étaient de plus en plus méfiants avec moi. Au début, ça a commencé par du rejet. Après, la solitude. Ils me donnaient plus d'attention, donc j'ai dû la trouver ailleurs. Comment s'est manifesté cette... Comment dire ce dégoût? Ils ont fini par porter des masques en ma présence, ils m'ont laissé tout seul et ils ont engagé les sociétés de mercenaires pour essayer de m'éliminer. Pfizer, Moderna, c'est là que moralement j'ai craqué et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui au Virus Anonyme. Merci pour votre courage, Covid. Sachez que vous êtes entouré de personnes qui vous comprennent et qui ont été victimes de la même situation que vous. Eh oui, mais c'est toujours pareil avec eux. On s'acharne, on s'époumonne, et c'est pourquoi on a été créé. Merde! La rage a raison. On ne mérite pas ces réactions. Si on m'avait dit qu'après toutes mes transformations physiques, mes mutations, pour passer
De la volaille à l'humain, on m'aurait accueilli de la sorte. J'aurais préféré me couper une patte. Ouais, et le pire de tout ça, c'est leur indifférence. Quand ils savent que tu es là, mais qu'ils font comme si qu'ils s'en foutaient complètement. Qu'ils se contentent d'attendre que tu t'en ailles, et quand tu es parti, ils s'en fichent complètement. T'es qui, toi? Bah, je suis le rouge. Bref, donc vous disiez que vous avez craqué moralement. J'aimerais que nous revenions dessus. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Eh bien déjà, j'ai fait une dépression, je me suis complètement renfermé sur moi-même, et je pense que j'ai développé n'importe quelle forme de paranoïa. Vous pensez? Ouais, je vois ce qu'il veut dire. C'est cette sensation que tout le monde veut se débarrasser de toi, que tu ne peux plus avoir confiance en personne. Du coup, tu fuis pratiquement tout le monde, tu t'isoles et tu as peur qu'un nouveau coup de vaccin arrive ou autre, et ça te stresse, mon gars! Ça devient si difficile de s'ouvrir aux autres, de communiquer. Alors moi, tout ce que je voudrais faire, c'est de laisser parler ma sensibilité. Mais oui, moi j'arrive plus à dormir, parce que je fais des cauchemars à propos d'aspirine, de soupe à l'oignon et de tisane au miel. Oh, non, calme-toi, il ne le fait pas exprès. Mais oui, c'est pas de ma faute, ils sont pas venus chercher le vaccin pour moi. Mais ne le provoque pas, toi non plus. Allons, messieurs, calmez-vous. Vous êtes ici dans un sanctuaire, havre de paix. Il ne peut rien vous arriver. Vous êtes entouré de collègues, de personnes qui vous comprennent. Oui, le monde vous aime, oui, le monde vous déteste. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est vous tous, ici, maintenant. N'oubliez jamais ça. Votre présence est importante. Votre existence est importante. Plus ou moins. Pensez à l'avenir. Vous pourriez collaborer, vous soutenir les uns les autres et faire front face à la haine et à l'indifférence. Et à l'indifférence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Une collaboration? Pourquoi pas? C'est vrai qu'à plusieurs, on ne peut qu'être plus fort. Du coup, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, il a raison. Munitions de force, on va les défoncer. Et on fera couler leur nez. Eh bien, messieurs, face à cette belle énergie collective, et pour marquer un nouveau départ, je vous propose un toast. Oh, je ne sais pas si... Allons, c'est juste un verre. Et puis c'est symbolique, ça ne peut pas vous faire de mal. Bon. Messieurs, santé. Ah oui, pardon. À l'avenir. À l'avenir. Oui, allô? On a réussi. La mission est un succès. Faites-le savoir. Après des années de patience, d'efforts communs et de solidarité, l'humanité s'est définitivement débarrassée du virus. C'est un petit pas pour la médecine, mais un bond de géant pour... Comment? Lesquels? Eh bien, nous avons éliminé le Covid, la rage et la grippe aviaire. Ah oui, le rhume. Oui, je ne sais pas non plus. Mais ça veut dire que nous avons la solution. Quand nous unissons tous contre la maladie, nous pouvons l'éradiquer. Il faut tout de suite lancer une nouvelle opération. Les cibles? Ebola, Sida, tous les plus meurtriers. Un seul mot d'ordre. Solidarité pour une bonne santé! Extraordinaire, c'était le groupe numéro 43 du CNPC, Sport Business Campus, avec Gaëtan, Louis, Sacha, Jules et Elton.
plaisir, mesdames et messieurs, de vous annoncer que nous en sommes à la moitié des groupes. Alors le prochain groupe, non je rigole, c'est le dernier. Alors, c'est le groupe numéro 40 de Lysifa Plus Values avec Melchior, Thibaut, Yael, Clément et Alexis. Ils préparent un BTS MDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Ils sont accompagnés par Sylvain Létienne et mis en scène par Arnaud Richaud. Le titre de la scénette, Les Aventuriers du Commerce. Dans la jungle urbaine, la vie est un combat de tous les instants. Confrontées à des environnements extrêmes, toutes les espèces sont en compétition. Mais l'une de ces espèces cristallise encore tous les mystères. Le commercial. Une équipe d'aventuriers va tenter d'en apprendre davantage sur lui. Bonjour à tous. Bonjour. S'il vous plaît. Des questions plus tard. Ok. Alors, bienvenue pour le départ de cette expédition. Restez calmes et attentifs, car les rencontres que nous allons faire aujourd'hui ne sont pas sans risque. La bête que nous allons tenter d'apercevoir est sans pitié. C'est de la bonne terre, ça. Alors, avant toute chose, nous allons revoir le protocole de sécurité. En ligne. Repos. Si, par le plus grand des hasards, vous vous retrouvez face au commercial sauvage, que devez-vous faire? Restez calme et attentif. J'ai rien entendu. Restez calme et attentif. Très bien. Si, il vous propose une extension des garanties, que devez-vous faire? Restez calme et attentif. Très bien. Et si, il vous propose une offre que vous ne pouvez pas refuser, que devez-vous faire? Restez calme et attentif. Exactement, calme et attentif. Des questions? S'il vous plaît, on peut passer aux toilettes? Pas le temps. Ok. Excusez-moi. Permettez-moi d'intervenir. Docteur Maboul, commercial et spécialiste à la fois. Et oui, contrairement à ce qu'essaie de vous dire notre guide ici présent, le commercial est un spécimen pacifique. Et oui, agile, souple, il se déplace le plus souvent accompagné de son oreillette Bluetooth et de sa veste de costume. Et le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui il se déplace dans toutes les villes de France à la recherche de nouveaux clients. Mais aussi, faut pas s'oublier. Attendez. Je croyais qu'il aimait l'argent plus que tout. Certains, ils disent même qu'il pourrait vendre sa propre famille pour toucher sa commission. Pas du tout. Ah voyons. Merci pour l'action, docteur. Il est temps d'y aller. Et pour la pause pipi? Vous derrière moi et restez groupés. Ok. En avant, capitaine. Oh Seigneur. Commercial. Alors, C-O-M-E... M-M-E... Oh, il est passé où, celui-là? Merci, de rien. Wow! Calm down! Wow! Excusez-moi de vous déranger en ce moment inopportun, mais il me semble que je pourrais vous être d'une grande aide. Waouh, incroyable. Un véritable commercial sauvage. Mais il est pas si effrayant finalement. Je vous l'avais dit, inoffensif. Non merci, j'ai besoin de rien. N'ayez crainte, je suis votre ami. Comment vous appelez-vous? Clément. Et vous? Enchanté Clément, je m'appelle Thibaut. Pas mal. La technique de la prise de contact. Voyez-vous, j'ai en ma possession le seul rouleau de papier toilette de toute cette jungle. Astucieux, l'offre et la demande. Mais c'est quoi cette histoire? Je vais vous la dire, la technique de la rareté de l'offre. Oh bah il manquait plus que ça. Et le plus beau, c'est qu'avec ce produit de qualité, vous prenez soin de vous, en même temps que de la planète. De la planète? Comment ça? Eh bien, ce produit hygiénique est totalement made in France. J'y crois pas.
La technique de la proximité. Made in France. Oh, c'est vrai que ça pourrait m'intéresser. Ah, super. Et vous savez quoi? Si vous m'en achetez 4, je vous en offre un. Vous avez raison. Il est doux comme un agneau, ce commercial. Merci. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Avec plaisir. Vous voyez, commercial, c'est avant tout une personne qui est là pour répondre à un besoin. Soucieux du bien-être de ses clients, il les oriente toujours vers le bon choix. Perdu en pleine jungle. Ou même dans une galerie commerciale. On a tous besoin d'un commercial. Commercial, c'est indispensable. Bien fort le groupe numéro 40 de l'Isifa Plus Value avec Melchior, Thibaut, Yaël, Clément et Alexis. Ils sont merveilleux, hein? Alors derrière chacun des 11 groupes que vous avez vus ce soir, il y a des organismes, des filières, des hommes et des femmes qui les accompagnent tout au long de l'année dans leur quotidien et qui rendent un tel événement possible. Alors j'aimerais que l'on remercie, s'il vous plaît, comme il se doit, Accor Alternance, EPB, École Professionnelle de la Boucherie, le CFA Stephenson, la Fabrique, Isifa Plus Values, CNPC Sport Business Campus, les directeurs de CFA et les relais, bien sûr. Il y a bien évidemment également ceux qui mettent leur talent et leur professionnalisme au profit de ce projet qui leur tient tant à cœur. Alors je vais vous demander de leur faire un tonnerre d'applaudissements pendant que je vais leur demander de me rejoindre sur scène. Il s'agit bien évidemment des metteurs en scène, accompagnés des relais. Allez, venez me voir par là. Également profiter de ce moment pour remercier toutes les équipes techniques, le théâtre Marigny, faites du bruit pour eux s'il vous plaît, les équipes des alternateurs, sans oublier nos partenaires Go With Up et Walt, faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Vous entendez? Vous entendez? Non? Vous les entendez vous au premier rang? Ils sont derrière moi, là, ils ont hâte de vous saluer. Alors, je ne vais pas les faire patienter plus longtemps, n'est-ce pas? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos apprentis de ce soir. Un peu trop mignon d'ailleurs, non, vous trouvez pas? Les gars, c'est pas tous les jours qu'on joue au théâtre Marigny, hein? Bon, on va la refaire parce que ils étaient pas prêts. On va faire comme si de rien n'était. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos apprentis de ce soir!
passer une magnifique soirée parce que alors, la nôtre, elle est géniale. Hein. D'ailleurs, on est arrivé au moment fatidique. Messieurs, mesdames du jury, il va falloir que vous passiez en salle de délibération. Alors, ce que je vais vous proposer à tous et à toutes, c'est qu'on prenne 10 minutes, une petite entracte, le temps que le jury délibère, et on se retrouve ici tout à l'heure. Ça marche? À tout à l'heure! Allez-moi. C'est ça qu'on aime. Alors, moi aussi, je t'aime, ma belle. Voici venu le moment tant attendu, celui du verdict. Alors, je vais tout de suite inviter le jury à me rejoindre sur scène. Faites du bruit pour notre jury, s'il vous plaît. Alors, mon cher jury, Philippe, ça a été facile cette délibération? Ça fait 2 heures, c'était un peu long, mais on a fini par trouver une solution. Super, bon bah dans ce cas-là, je vous laisse annoncer les premiers finalistes de ce soir. Le gagnant est the winner. On aurait dû commencer par le 3e en fait, non? On pourrait commencer par le 3e. Le 2e. Faire monter le suspense. Le 2e. Quand même. Oui. Le 2e. Je commence par le 2e? Par le 2e. Ok, alors. Ça va être très très long. Charlotte va annoncer les 2e. Non, mais déjà, avant de remettre un prix ou quoi que ce soit, je voulais d'abord, on voulait féliciter tout le monde parce que vous étiez tous incroyables. Vous nous avez fait passer une soirée de rêve et c'était hyper dur de vous départager. Et j'aimerais vraiment qu'on réapplaudisse vraiment tous les groupes. Et bon, il n'y a de toute façon pas vraiment de gagnant ou de perdant. Donc là, ceux qui attendent sans la oui, arrête de parler, dis-nous. Donc, 2e, et je suis un peu contente parce que c'est mon coup de cœur, c'est Équipe-moi si tu peux. Le groupe numéro 42, Équipe-moi si tu peux. Descendez, rejoignez-nous sur le plateau. On applaudit le groupe numéro 42. Numéro 42 du CFA CNPC Sport Business Campus avec Zaina, Noémie, Steve, Oscar, Nizar et Nicolas. Ils descendent tout de suite, ils arrivent sur le plateau. Dès qu'ils arrivent, faites un boucan monstrueux. Hein. Je veux que... Voilà les rockstars! Sont-ils pas mignons avec leur trophée? Bravo les garçons, bravo. N'hésitez pas à vous placer juste là. On va prendre une petite photo si vous le voulez bien. Mettez-vous par là. Allez-y. Hop là. Je me pousse. C'est l'heure de la photo. Groupe numéro 42, nous allons tout de suite du coup annoncer les gagnants, ceux qui remportent la première place ce soir, et je vais laisser Philippe nous annoncer le groupe gagnant. Bon alors, pas le 3e parce que c'est vache hein, quand même. Mais alors, le premier, and the winner is... c'est l'anglais ça pour la vente. Hein. Et bien justement, c'est la vente dans le vent.
Ça a été rapide. Bravo au groupe numéro 37 du CFA Stephenson avec Maxime, Dado, Ryan, Diane, Amine Mohamed et Juliette. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. La vente dans le vent du CFA Stephenson, metteur en scène. J'ai gagné. J'ai gagné. Et honneur au metteur en scène, Leslie Menahem. Bravo à vous. Et alors là, je vais vous dire une chose. Il s'est passé un truc sans précédent. Bah alors, il s'agirait de m'écouter quand je parle quand même. Un événement sans précédent. Coup de théâtre, c'est le cas de le dire, au Théâtre Marigny. Le jury n'a pas pu se contenter de choisir 2 finalistes. Surprise, il en a choisi un 3e. Et je vais laisser d'ailleurs Louise nous annoncer qui est le 3e. Exactement. On a eu beaucoup trop de mal à choisir que 2 finalistes. Donc le 3e groupe sera les mauvais garçons bouchés du CFA et EPP. Venez les garçons. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le groupe numéro 35 de l'EPP, École professionnelle de boucherie, avec Ivan, Amadou, Marvin, Théo et Frédéric. Ils ont été mis en scène par Bélène Lorenzo. Bravo à vous. Alors je suis désolée les garçons, comme c'était pas prévu, vous n'aurez pas de trophée ce soir, mais sachez que vous serez parmi nous pour la grande finale le jeudi 25 novembre. Profitez, c'est votre moment, applaudissez-les s'il vous plaît. Merci à vous, cher public. Vous avez été formidables. Faites du bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. On applaudit le public, ils ont été géniaux. Ainsi s'achève cette soirée Apprenti-Scène. N'oubliez pas que nous sommes encore au Marigny les 23, 24 et bien sûr le jeudi 25 pour la grande finale. N'hésitez pas à réserver des places sur apprenti-scène.fr pour revenir nous voir, passer un moment agréable avec nous. J'en profite pour faire un gros bisou à tous ceux qui nous regardent en live stream sur apprenti-scène.fr. Bonne soirée à tous et couvrez-vous bien parce que dehors il fait froid. Bye!